Bonjour et bienvenue à la mini-leçon d'aujourd'hui sur la visibilité des compétences. Cette petite leçon est centrée sur la question suivante. Quel est votre objectif en matière de visibilité des compétences? Est-ce pour communiquer les normes et les compétences aux élèves et aux familles? Ou est-ce pour votre propre planification ou le suivi de la couverture du programme scolaire? Ou est-ce à des fins d'évaluation comme l'évaluation continue ou pour prendre des décisions éclairées en matière de communication des résultats? Mais avant de vous montrer ma classe de démonstration, j'aimerais établir un lien entre le pourquoi et le comment. Le pourquoi correspond à l'objectif de rendre les compétences visibles, tandis que le comment consiste à maîtriser l'utilisation d'espace édu. Le comment d'aujourd'hui porte sur comment ajouter un ensemble d'étiquettes d'apprentissage à votre compte espace édu, comment appliquer des ensembles d'étiquettes à une publication, comment assigner des niveaux de compétences, et comment épingler des étiquettes d'apprentissage. Petit avertissement, cette mini-leçon ne couvre que les bases de pratique d'évaluation dans Espace Édu. D'autres fonctionnalités sont également disponibles, mais nous allons rester concis pour regarder la leçon mini. Bienvenue dans ma classe de démonstration. Je suis actuellement dans mon compte enseignant. Vous pouvez ajouter vos étiquettes d'apprentissage de différentes façons, mais moi, je préfère me rendre dans l'onglet Évaluation, puis cliquer sur Gérer les étiquettes. Étant assez active dans Espace Édu, j'ai déjà plusieurs ensembles d'étiquettes que je peux utiliser dans d'autres classes ou d'une année à l'autre. Ces étiquettes restent toujours accessibles. Cela dit, on va ajouter un nouvel ensemble pour voir comment cela fonctionne. On va cliquer sur Ajouter des ensembles d'étiquettes et on fait une petite recherche ici par province. On va se rendre en Colombie-Britannique et on va ajouter les compétences essentielles en cliquant sur le bouton en haut à droite. Et c'est simple comme bonjour. Voilà, on peut commencer à utiliser ces étiquettes d'apprentissage dans notre classe. Selon vos objectifs en matière de visibilité des compétences, je vous recommande d'ajuster vos paramètres de visibilité. Actuellement, mes étiquettes d'apprentissage sont visibles pour les familles et les élèves qui peuvent aussi voir les niveaux de compétences que j'ai attribués. Certains enseignants préfèrent commencer l'année en désactivant la visibilité des niveaux de compétences pour plusieurs raisons. Par exemple, ils souhaitent peut-être mettre moins l'accent sur les niveaux attribués, ou bien ils sont encore en train d'expliquer leur pratique d'évaluation aux familles et de les familiariser avec l'évaluation par compétences. Les étiquettes d'apprentissage peuvent être ajoutées au cours de la création d'une publication et évaluées immédiatement, ou bien ajoutées pour être évaluées plus tard. Seuls les enseignants peuvent attribuer des niveaux de compétences aux étiquettes. Vu la visibilité des compétences activées, les élèves et les familles peuvent survoler l'étiquette pour mieux comprendre ce qu'ils apprennent, pourquoi ils apprennent et comment ils ont démontré leur apprentissage. Cette compréhension peut aussi aider les élèves à définir leurs prochaines étapes. De plus, les familles ont accès à votre échelle de niveau de compétences ainsi qu'à la description associée à chaque niveau. Comme l'apprentissage basé sur les compétences et les normes est encore un concept nouveau pour beaucoup, cette échelle est un excellent moyen de les accompagner dans leur apprentissage. Si vous souhaitez utiliser Espace Édu à des fins d'évaluation continue ou à des fins de communication de résultats scolaires, vous pouvez vous référer à la vidéo sur le journal de progression et le rapport de compétences. Savez-vous que les étiquettes d'apprentissage vous permettent de rester organisé? Vous pouvez filtrer par étiquette directement dans vos flux d'espace ou dans votre flux global. Enfin, parlons un peu de planification. Espace Édu offre plusieurs outils supplémentaires pour la planification et le suivi, mais moi, personnellement, j'adore la fonctionnalité d'étiquette épinglée. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour la planification à rebours et elle permet de gagner en efficacité et en visibilité. Je vous recommande donc d'épingler les étiquettes que vous couvrez actuellement dans votre classe. En procédant ainsi, ces étiquettes resteront toujours en haut de votre liste, ce qui facilitera votre recherche lors de l'application des étiquettes. Une fois une unité ou un trimestre terminé, vous pouvez désépingler vos étiquettes et en épingler de nouvelles. Pas de souci, les anciennes étiquettes ne disparaissent pas, mais elles restent toujours disponibles.
Quelques dernières réflexions pour cette mini-leçon. Il est essentiel de considérer votre public lorsque vous communiquez des informations sur la visibilité des compétences. Le niveau scolaire des élèves est un facteur clé, car le langage utilisé dans les étiquettes provient directement des documents du programme. Cela dit, associer les étiquettes aux publications dans Espace ESU qui démontrent des compétences spécifiques favorise effectivement la métacognition. Comme mentionné précédemment, les familles apprennent elles aussi à naviguer dans cet environnement et associer des preuves visuelles aux étiquettes facilite énormément la communication de l'apprentissage. Et bien entendu, l'étiquetage des preuves d'apprentissage soutient vos pratiques d'évaluation éclairées. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre temps. N'hésitez pas à contacter notre équipe de soutien à bonjour à commercial spaces edu.com ou à consulter notre site web pour des ressources intéressantes.